Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale à La Haye s'est poursuivi lors de la semaine du 14 novembre 2011 avec l'audition du témoin 213 qui est le 34e témoin cité par le bureau du procureur dans le cadre de la présentation de ses moyens de preuve. M. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable pour avoir effectivement agi en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis sur le territoire de la République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert le 22 novembre 2010 devant la chambre de première instance 3 de la Cour. Monsieur le témoin 213 est protégé par l'usage d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Plusieurs parties de son témoignage se déroulent en outre à huis clos partiel afin d'éviter tout élément susceptible de l'identifier en audience publique. Au cours de l'interrogatoire du bureau du procureur, le témoin 213 a fait état d'interventions militaires du MLC, Mouvement de libération du Congo, en République centrafricaine, en 2002 et 2003. Il est revenu sur diverses rencontres et réunions qu'aurait eu Jean-Pierre Bemba avec ses troupes et officiers dans le cadre des opérations militaires, en citant notamment des réunions préparatoires à Gbadolité et Zongo, ainsi que des rencontres avec les troupes en RCA, au PK12 ou au PK22, ou encore à Bossemele et à Mongumba. Il a répondu aux questions de Jean-Jacques Badibanga, substitut du procureur. À votre connaissance, y a-t-il eu une ou plusieurs réunions à Zongo? La réunion à Zongo, ezalaki passage ya. La réunion de Zongo a concerné le passage du président du MLC qui est venu remonter le moral des troupes et discuter avec des officiers. Il voulait voir si le travail s'est fait de la bonne façon et il est venu également s'entretenir avec des militaires dans la parade, également leur donner l'ordre de traverser pour se rendre à Bangui. Vous dites qu'arrivé à PK12, M. Bemba n'a pas mentionné ces corps qu'il avait vus le long de la route. A-t-il parlé de discipline ou a-t-il rappelé des consignes de discipline aux soldats à PK12? Na PK12, à PK12, il s'est entretenu avec la troupe. Il n'a pas fait allusion au cadavre. Il a félicité la troupe pour le travail effectué. Il avait demandé, il avait dit, je vous demande de continuer avec ce travail jusqu'à la fin. Je n'ai rien entendu d'autre par rapport à un quelconque reproche. Il leur a félicité pour le travail accompli. Il avait demandé de finir ce travail dans un laps de temps. Il avait demandé d'aller jusqu'à la frontière avec le Tchad. Est-ce la seule fois où M. Bemba a été confronté à des tueries commises par des soldats du MLC en République centrafricaine? Cela s'est passé à PK12, à PK22 et les deux autres localités que j'ai citées. Monsieur le témoin, nous avons donc parlé de cadavres et de corps qui se rapportent donc à des tueries. Je voulais savoir si, à votre connaissance, les soldats du MLC ont commis d'autres types de crimes en République centrafricaine. Ils avaient bien commis d'autres crimes consistant en des viols et des pillages. Que savez-vous des viols? Ce sont nos amis qui étaient en opération sur terrain qui parlaient des viols qu'ils ont commis. Ils ont indiqué comment ils passaient de porte à porte pour violer des femmes, des enfants. Ils en parlaient comme une blague. Ce sont eux-mêmes qui s'amusaient à en parler. Est-ce que vous savez pourquoi ils agissaient ainsi? Pourquoi est-ce qu'ils commettaient ces viols? Soki bango bakendeki kosala biloko ya ndenge wana na République centrafricaine,
s'ils ont pu commettre ces actes en République centrafricaine, c'est plus qu'ils avaient reçu un tel ordre de la part de leur chef pour aller commettre ce genre d'actes en Centrafrique. Il avait indiqué qu'aller faire le travail pour lequel je vous envoie là-bas, vous n'avez ni parents, ni sœurs, ni frères là-bas. À partir du moment où un militaire a reçu un tel ordre, il ne peut que l'exécuter. Est-ce que les officiers supérieurs étaient au courant que les soldats commettaient ces viols? Officier oyo bazalaki na terrain. Les officiers qui avaient participé à l'intervention étaient au courant de la commission de ces actes-là. Ils ne pouvaient ne pas être au courant de ces actes-là car ils étaient sur place. Est-ce que M. Bemba a su, à un moment ou un autre, que ces soldats commettaient ces viols? Mais président Bemba azalaki au courant. Le président Bemba était au courant de tout ce qui s'est passé à Bangui. Il en était informé. Il était mieux informé que moi. Car il est celui qui avait dirigé l'opération en République centrafricaine. Et donc, il devait être au courant de ce qui s'est passé sur terrain. Est-ce que M. Bemba a discuté de cette question, je parle ici de la commission des viols, avec l'un quelconque des officiers qui étaient dans l'opération en République centrafricaine? Natikalaka koyokango jamais. Jamais entendu parler. Alors, que savez-vous des pillages qui se seraient commis en République centrafricaine? Toyebaki pillage et salamaki. Nous savions qu'il y a eu pillage. Et c'était lorsque nos militaires sont rentrés en République démocratique du Congo, à l'Équateur, que nous l'avons su. Tout militaire est rentré avec des biens qu'il a pillés en République centrafricaine. Il les a ramenés en République démocratique du Congo. C'était des biens qu'on n'avait jamais vus pendant la rébellion en RDC. Nous avons vu ça à la fin, lorsque les militaires sont rentrés en République démocratique du Congo. C'est là que nous avons vu des biens qu'on n'avait pas au départ. Après l'interrogatoire de l'accusation, le témoin a répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Asingambi Zarambo. Comment saviez-vous qu'aucune autorité centrafricaine n'avait les commandes sur les troupes du MLC qui ont traversé en Centrafrique? Naebaki parce que tangu ye moko atunaki. Je l'ai su parce que il a posé à Mustapha la question de savoir si les militaires centrafricains sont capables de se battre. Mustapha lui a répondu en disant non. Et le président a continué à dire, s'ils ne sont pas capables, vous devez continuer à faire le travail jusqu'au bout. Je sais que c'est leur travail. Donc, il n'y avait aucun officier de la République centrafricaine qui avait l'autorité sur les troupes du MLC. C'était M. Jean-Pierre Bemba lui-même qui dirigeait les opérations qui ont eu lieu en Centrafrique. L'équipe de défense de Jean-Pierre Bemba a jusqu'ici mené son contre-interrogatoire du témoin 213, essentiellement en audience à huis clos partiel. Au cours de brefs passages en audience publique, maître Peter Haynes, conseil de la défense, a demandé au témoin d'apporter un certain nombre de précisions à sa déposition. How did Mr. Bemba address them? Comment M. Bemba leur a-t-il parlé? Avait-il un mégaphone? Y avait-il un système de haut-parleurs, une sono? La parade militaire basololoka na mégaphone ite. Lors d'une parade, on n'utilise pas un mégaphone. Il a juste parlé directement aux troupes. Did anybody else speak? D'autres personnes se sont-elles adressées aux troupes? Asololaki na basoda. Il a parlé aux troupes et il a parlé aux officiers. Did General Amouli say anything to the Général Amouli a-t-il pris la parole pour parler aux troupes?
Général Amouli, Tokutakiye, na Zongo. Et le général Amouli, nous l'avons trouvé à Zongo. C'est lui qui a donné des honneurs militaires pour rendre des honneurs au commandant en chef de l'ALC, M. Jean-Pierre Bemba. Did Mustafa speak? Mustapha s'est-il adressé aux troupes? Naebite tangu biso tokomaki. Je ne sais pas, lorsque nous sommes arrivés, la seule personne qui faisait le commandement était le général Amouli. Après avoir donné son rapport, le chef s'est adressé aux troupes. Par la suite, le chef a parlé aux officiers et nous sommes retournés. Je ne sais pas si Mustapha parlait à ses troupes par la suite. Peut-être qu'il a parlé à ses troupes parce qu'ils devraient aller faire l'opération ensemble. Were there any aircraft? Y avait-il des aéronefs sur cette piste d'atterrissage? Natango tozalaki wana ezalaki na avion mususite. Lorsque nous étions là, il n'y avait pas aucun autre avion qui était là. Il y avait juste l'hélicoptère à bord duquel nous sommes venus. Il n'y avait pas un autre avion à l'aérodrome de Zongo. La défense continuera son contre-interrogatoire du témoin 213 lors de la prochaine audience dans l'affaire, prévue le lundi 21 novembre 2011.